Bien, Rodolphe Jensen, vous exposez Léon Huidard. Un artiste émergent. Émergent, on peut resituer un peu. Donc Léon Huidard est né en 1938 à Liège. Il a choisi le chemin de l'abstraction concrète, l'abstraction géométrique depuis les années 60. Il a été professeur pendant 40 ans à l'Académie, à l'École des Beaux-Arts de Liège. Il partageait son atelier avec Jacques Charlier. Il vit à Esneux, sur les hauteurs de Esneux, dans une maison construite au milieu des années 75, au milieu des années 70 par Charles Badenhove, dont il était assez proche et avec lequel il a participé lors de la réalisation de des interventions dans des nombreux bâtiments construits par Charles Badenhove dans les années 70-80 de Nantes, dont le Sartillement et d'autres bâtiments. Et je redécouvert son travail. Je connaissais Léon pour avoir vu quelques tableaux, pour avoir vu des reproductions, mais je ne le connaissais pas personnellement. J'ai vu son exposition qu'il avait à la galerie Albert Dumont à Bruxelles, une galerie avec laquelle d'ailleurs il continue à travailler pour montrer les œuvres récentes. Et nous avons été avec Albert Dumont rencontrer Léon, discuter et proposer que moi je m'occupe plutôt des tableaux plus anciens, il en reste encore quelques-uns, et de faire une redécouverte pour mes collectionneurs du travail de Léon, qui je trouve reste très très frais, très jeune aujourd'hui, comme lui d'ailleurs. Donc c'est un véritable coup de foudre que vous avez eu pour sa peinture. Absolument, pour la peinture et pour la personne. C'est quelqu'un qui ressemble à son travail, qui a une grande rigueur, avec beaucoup d'humour, ce qui doit être typiquement liégeois, un intellectuel, quelqu'un qui a beaucoup vu, qui a beaucoup lu, qui s'est fait lui-même, qui a créé son parcours, sa culture seul, très très jeune. Je crois que son premier choc c'était des reproductions de Ben Nicholson alors qu'il avait 15-16 ans, ou même 14-15 ans. Oui. Et donc ce n'est pas un one-shot, vous comptez poursuivre l'aventure avec Léon Huidard bientôt? Absolument, donc à Art Brussels en mois d'avril, on prépare un projet sur les tableaux dans lequel il y a avec des mots. Il y a une série, de temps en temps il fait un tableau avec des mots et nous allons essayer d'en regrouper quelques-uns pour faire un petit projet à Art Brussels dans la catégorie des rediscoveries, donc des redécouvertes, qui est une spécialité de la foire. Et puis dans plusieurs autres foires, enfin, on va travailler à long terme avec moi qui me consacre surtout aux tableaux des années 70, 80, 90 et la galerie Dumont qui se concentre sur les tableaux récents. D'accord. Donc c'est assez passionnant et j'espère qu'à long terme on puisse faire un travail pour qu'il soit plus connu que simplement par les gens qui s'y connaissent et que toute une nouvelle génération de plus jeunes collectionneurs puisse retourner au locavore. Il faut redécouvrir les produits de saison et proches de l'endroit de consommation. Ça ne sert à rien de manger des fraises qui viennent de Nouvelle-Zélande. Il faut mieux trouver un bon produit belge et consommer sur place. C'est dans cette stratégie écologique. Une stratégie écologique de redécouverte de nos produits locaux. Souhaitons qu'elle porte ses fruits. Mais voilà, donc c'est la redécouverte des produits locaux qui je suis comme Deleuze à mon petit stade personnel. Donc je n'ai pas un supermarché, je suis un modeste magasin de coin de la rue, petite épicerie qui redécouvre pour le plaisir des produits locaux. Ben c'est pas mal, c'est une belle métaphore. Mais oui. Produits locaux, j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais j'en montre pas mal des produits locaux. Personne. Je me souviens que tu vas démarrer d'ailleurs par oui, ça. mais on a fait l'exposition de Marcel Berlanger, on monte Thomas Leroy. Là, on est en train de montrer l'exposition en février. C'est un jeune Anglais qui vit à Bruxelles depuis 3 ans qui s'appelle Douglas Egnon, qui va d'ailleurs avoir une expo à Liège avec Laurent Jacobs en septembre. Je fais plusieurs expos, je continue à travailler avec Wim Delvoye. Donc voilà, donc moi je suis pas enfermé dans un genre. Je veux dire, moi j'essaie de montrer à mes collectionneurs, aux visiteurs et
ce que moi j'achèterais si j'étais en tant que collectionneur. Je veux pas tout Ton avis sur le marché de l'art aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un rebond ou on est dans une période particulière Nous sommes dans une période qui ressemble à l'ensemble du monde. C'est-à-dire que c'est un peu... Les gens se demandent où l'on va. Mais si on voit il y a des ventes, les ventes importantes de l'automne pour l'instant à New York, avec des prix très importants, je veux dire 81 millions pour de dollars pour un Monet, 60 millions pour un de Colline. Ça c'est un autre marché, ça c'est le marché des grands trophées, des grands records. Mais moi ici, je vends à des collectionneurs belges et parfois étrangers, aussi beaucoup étrangers parce que je fais beaucoup de fois, des œuvres abordables à des gens qui sont des passionnés, qui ont envie d'acheter un beau tableau pour le mettre sur leur mur et vivre avec ce tableau assez longtemps et être heureux. Et moi ce que je trouve avec ici dans ce cas-ci, c'est de pouvoir acheter un tableau qui sont un tableau de Léon qui ne sont pas très, très chers encore. Ça vaut combien par exemple celui que tu as derrière toi là, pour avoir une idée? Ça vaut 6 500 €. Tu vends 6 500 €. Et c'est encore très abordable. Voilà, par rapport à beaucoup de... Par rapport à l'artiste que tu présentes là, ici maintenant, dans ta galerie, au niveau des rapports de prix, les tableaux de la même taille valent un peu le double. Voilà, pour un jeune artiste américain qui n'a pas la même histoire, qui a peut-être aussi des galeries internationales plus importantes. Il a des galeries à Los Angeles et tout ça. Donc après, qu'est-ce qui fait le prix d'une œuvre finalement? C'est la demande. C'est la demande, c'est aussi la galerie. Oui, mais s'il n'y a personne qui veut en acheter, on ne peut pas vraiment avoir des prix très chers. Mais en même temps, ça ne sert à rien d'avoir des prix très peu chers si personne ne veut en acheter. Mais donc, c'est un peu, je pense, la rareté. Dans le cas ici de Léon, ces tableaux anciens sont un tout petit peu plus chers que les tableaux récents. Mais il y en a très peu. C'est-à-dire, c'est pas comme si il y avait 200 tableaux des années 80, il y en a une vingtaine, 25, des beaux tableaux importants. Donc, tu pourrais prendre le risque de le montrer dans une foire internationale? Je vais d'abord commencer par prendre le risque de le montrer dans ma galerie, puis de le faire à un solo Art Brussels. Et je pense effectivement que je vais amener des tableaux, mais je vais d'abord travailler jusqu'à l'été sur... là, par exemple, j'ai mis beaucoup de photos sur Instagram, j'ai beaucoup de succès avec ces tableaux sur Instagram, beaucoup de succès avec des artistes aussi qui me font des petits commentaires. J'ai quelques collectionneurs étrangers, américains qui sont intéressés aussi par ce travail qui, je pense, est très américain quelque part. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes Américains qui pourraient faire cela. On vient de redécouvrir Carmen Herrera qui a 101 ans, qui est chez Lisson, qui a une exposition Whitney. Elle fait de la peinture géométrique, enfin en tout cas abstraite, plutôt géométrique, minimale, depuis les années 60. Elle a vendu son premier tableau il y a 3 ans. Donc il y a toute une redécouverte de cette époque-là, et je pense aussi d'une peinture... Léon n'a jamais dépassé de très grands formats. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le système américain, qui est resté... c'est presque comme un moine. Il est sur un établi, il porte une cravate, un petit pull, il est bien habillé. C'est un peu comme Magritte, avec un humour et une génération différente, mais c'est quelqu'un qui a une rigueur dans son travail, c'est ça qui m'intéresse.